Les partenaires de la Halle de la Tronchna disputeront leur premier match à l'extérieur demain à 17h à Münzingen. À la barre, un nouvel entraîneur, Pedro Antunes. Cet ancien joueur du RHC Genève a entraîné l'équipe de Suisse des Junioras ces 7 dernières années. À 40 ans, il se lance un nouveau défi. Tout à fait, c'est un nouveau défi que je me suis lancé, aussi grâce à l'appui et puis à l'envie que j'ai senti de la part des gens qui mènent ce club. J'ai vécu des excellents moments avec l'équipe nationale. On a réussi à faire en 7 ans un travail qui a reçu vraiment des récompenses excellentes ces 2 dernières années au niveau senior, puisque dans l'équipe senior qui a été vice-championne d'Europe et vice-championne du monde, il y a quand même 7 joueurs qui sont passés dans les équipes nationales juniors ces 7 dernières années. Au championnat d'Europe junior en 2005, on a réussi à ramener une médaille de bronze. Cette médaille de bronze, je pense qu'elle a un peu déclenché certaines peurs qu'il y avait vis-à-vis d'une Italie, vis-à-vis d'un Portugal. Et puis on a vu que quand travaillant bien, on a réussi à faire des scores hyper serrés, en perdant 2-1 contre que ce soit des Italiens, des Portugais, 2-0 contre les Espagnols. Donc on a réussi à mettre en place des systèmes de jeu qui étaient sur la même lignée de l'équipe nationale senior. Et je pense que ce travail-là, il a été profitable. Et puis l'équipe suisse est vraiment, c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait cette année, quoi. Et je suis très fier d'avoir pu contribuer quelque part à ce travail pendant cette année, quoi. Et Pedro Antunes n'a pas repris l'équipe fanion de Juventus Montreux à n'importe quelle condition. Il a tenu à ce que le contingent soit renforcé, ce qu'il a obtenu. C'était pour moi un point qui était très important d'avoir plus de joueurs dans l'équipe que ceux que l'équipe a besoin pour chaque match. Je pense que la plus grande force d'une équipe, d'abord, c'est qu'elle a une grande concurrence interne. Ceci sert à réveiller les envies de chaque joueur, de donner son maximum et d'être au top à chaque match et à chaque entraînement. Pour le moment, c'est ce qui s'est passé pendant les 9 entraînements que nous avons réalisés. Je peux vous dire que les 200 km que je parcours chaque fois que je viens avec l'équipe, pour moi, ressemblent à 200 mètres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est exceptionnel. Et puis que les joueurs, ils me motivent aussi pour faire un excellent travail. Et le but, c'est vraiment de mener cette équipe maintenant dans les 3 premiers à la fin du tour final. Et si on arrive à ça, je pense que l'équipe elle aura une grande carte à jouer pour monter en Liga. Et l'objectif est donc clairement affiché, c'est la promotion en Liga. Selon Pedro Antunes, il faudra peut-être attendre 2 bons mois avant que l'équipe ne tourne à plein régime. La préparation, en effet, était très courte pour certains joueurs avant le premier déplacement de demain à Münzingen. Encore une nouvelle dans ce journal du snowboard pour vous dire que les bordeurs helvétiques ont été convaincants lors des qualifications du prologue de la Coupe du Monde à Cardrona. Yuri Podachikov, qui concourt pour la première fois sous les couleurs helvétiques, et la championne du monde Manuela Pesco se sont tous les deux imposés. Rolf Fellmann, Daniel Friberg, Stéphane Maurer et Urstina Haller se sont également qualifiés pour la finale. Merci Stéphane. Le retour du sport sur Radio Chablais, bien c'est dans une dizaine de minutes avec l'agenda des sports.